Franck pour Radioactivité en compagnie de Thalia et de Evan. Bonjour. 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 Et on a le plaisir d'être avec Lisa Hoth. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes écrivaine ? Tout récemment, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire déjà dans un premier temps, Lisa ? Dans le premier temps, j'ai pas eu envie d'écrire, mais juste pour moi, pour me libérer et d'arrêter de souffrir. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait que ça serve d'exemple ou d'aide pour les femmes et aussi les hommes, de se dire que il fallait écrire et pas que ça reste secret dans l'époque de maintenant. Quel personnage a été le plus difficile à construire ? On parle de cet ouvrage Emprise. Je pense que le personnage, ça a plus été mon personnage dans mon livre où je m'appelle Olivia, parce que chaque chapitre où c'était compliqué d'écrire, forcément je pleurais un petit peu, et je me suis dit comment j'ai réussi à affronter ça, et comment j'en suis venue à être traitée comme ça, parce que ça a été très compliqué, mais je me suis dit que fallait pas que je me mette moi en difficulté et que je culpabilise. Et je me suis dit, fallait en faire une force et se dire, faut avancer. Et puis c'est comme ça que j'ai écrit ce livre et que je me suis débrouillée, on va dire, pour avancer. Du coup, quel message souhaitez-vous transmettre au lecteur à travers ce livre ? Qu'il faut pas baisser les bras et que, j'ai envie de dire, il faut, même si par exemple on va devant le juge ou que ça termine devant la justice ou même devant l'ex-belle-famille, de se dire c'est pas nous le coupable et qu'il faut arrêter d'incriminer la victime et de regarder le vrai coupable, au lieu de voir la victime comme quelqu'un qui se sert des faits qu'elle a eus comme quelque chose qui leur rend un peu narcissique en disant oui j'ai gagné ça, alors qu'en fait non, on n'a pas gagné, on essaie juste de s'en sortir, et il faudrait incriminer le vrai coupable en se disant que non. Il faut pointer du doigt le vrai coupable et non la victime, je pense. Travaillez-vous actuellement sur un nouveau projet d'écriture ? Oui, j'ai plusieurs idées de projet. J'avais commencé un livre de romance. Mais je pense que mon deuxième ouvrage, ça sera plus sur mon passé, de ma naissance jusqu'à ce que je rencontre cet homme, pour montrer que mon passé est aussi lié à ce livre, parce que j'ai vécu aussi des violences familiales et beaucoup de choses que je trouve très compliquées à en parler maintenant, que j'accepte seulement à cet âge-là, du niveau familial en fait que j'ai, parce que j'ai une situation très compliquée. Je saurais pas quoi dire sur ça, mais ça a été très compliqué. Et du coup, est-ce que c'est votre premier livre, L'Emprise, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant, ou d'autres essais par exemple ? Non, sur celui-là, ça a été vraiment mon premier ouvrage, mais depuis, pas toute petite, mais depuis mon début d'adolescence, j'ai commencé à écrire des poèmes ou des petites choses comme ça, mais j'ai jamais autant écrit en plusieurs mois. Mais au début, oui, c'était pas vraiment pour sortir un livre, c'était vraiment pour accepter ce que j'ai vécu et avancer. Vous avez été aidée ou vraiment tout de A à Z, vous avez tout écrit, Lisa ? Non, j'ai tout écrit. J'ai vraiment tout écrit toute seule de A à Z. Il y a juste la maison d'édition qui m'a demandé de corriger les fautes pour que ça soit quand même lisible et qui m'a fait de la publicité, qui m'a créé un compte sur la maison d'édition, qui a fait la publicité sur Amazon, la Fnac et tout ça. Mais elle a fait aussi le devant de couverture. Et y a-t-il une scène qui vous a particulièrement marqué en écrivant le livre ? Pas particulièrement une scène, mais plusieurs, oui, où l'homme en question dans ce livre m'a mis dehors plusieurs fois. Et je me souviens de la toute première fois où j'étais vraiment choquée parce qu'on était en hiver dans son premier appartement et j'étais en chaussettes ou pieds nus. Et du coup, il m'a balancé mes chaussures dehors et en fait, je me retrouvais dehors dans le froid. Et j'ai commencé à pleurer et au final, quand il est allé au boulot, il a remarqué qu'en fait, c'était pas cool et du coup, il s'est excusé et je suis remontée. Et toute la nuit, du coup, j'étais contre le chauffage de sa chambre à pleurer jusqu'à ce qu'il rentre. J'avais les yeux gonflés et c'est là que je me suis dit que j'ai commencé en fait à douter de moi en me disant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou c'est moi qui lui donne pas assez ? Et je pense que c'est par là où toutes les femmes commencent à souffrir en se disant j'ai fait quelque chose de mal. En se disant il faut être parfaite, il faut lui donner plus. Est-ce qu'on peut dire que c'était une relation toxique ? Est-ce qu'on peut le définir dans ce sens-là, ce qui a été vécu par Olivia ? Oui et non, parce que oui de mon côté, parce qu'en fait j'ai souffert, mais non aussi parce que cet homme aussi a souffert de cette relation, parce qu'il faut savoir que j'ai des troubles mentaux. J'ai jamais été violente, bien sûr, mais j'ai beaucoup souffert. J'avais plein de médocs et je pense aussi que cet homme souffrait. Je ne cherche pas des excuses, mais il faut aussi voir les deux côtés de la relation. À quel public vous conseillerez ce livre ? En fait, je pense que ça concerne tout le monde. Que ce soit peut-être pas les jeunes enfants, mais quand ça commence à l'adolescence, jusqu'à forcément tout âge, quoi. Parce que ça commence vraiment très jeune. Ça peut vraiment commencer très jeune parce que l'amour, on se dit que c'est beau quand on est jeune, on se dit que ça ressemble à des contes de fées, ça ressemble aux films, quand on voit que la personne est amoureuse, qui ferait tout pour nous, alors que ça ressemble pas forcément à ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des assiettes cassées, comme je dis tout le temps, mais ça vient pas jusqu'aux mains ou des phrases tous les jours à retourner le cerveau. C'est difficile de terminer l'aventure, même si on sait que cette situation est insoutenable. En fait, on se dit qu'on est amoureux, mais
comment choisir entre l'amour et se dire on n'arrive plus à être en sécurité, on n'arrive plus à être nous-mêmes, on n'arrive plus à vivre correctement. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Je me suis dit, est-ce que tu te choisis toi ou tu te choisis lui et tu continues à souffrir et à aller vers lui? Et j'ai réussi à me dire non, il faut que tu te construises et il faut que tu arrives à être heureuse toute seule. Et à partir du moment où on est heureuse toute seule, on arrive à être heureux à deux, je pense. Et la sortie d'Emprise vous a-t-elle libérée d'un côté? J'ai pas réussi à réaliser tant que ça que c'était sorti. J'ai encore du mal à me dire que j'ai réussi à écrire un livre à cet âge-là, avec tout ce que j'ai vécu déjà dans mon enfance et avec cette relation. Et dès que c'est sorti, j'ai eu l'email de la maison d'édition. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et même encore maintenant, je me regarde encore sauter un peu comme une enfant, comme si j'avais reçu un cadeau de Noël, alors qu'en fait j'ai écrit un livre. Mais ça parle tellement de choses fortes et que j'ai vécu que je me suis dit, c'est fait. Je peux tourner la page et les gens peuvent se dire que je suis pas qu'une gamine en fait de 21 ans. Je suis une femme qui a vécu beaucoup de choses et peut-être même plus mature que ce qu'on croit. Donc on rappelle l'ouvrage L'Emprise, donc de Lisa Hoth, les éditions Le Lys Bleu. Et du coup, est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors on peut se le procurer sur les Lys Bleus, ma maison d'édition. On peut se le procurer sur la Fnac, sur Amazon et après dès qu'on tape sur Google Emprise de Lisa Hoth, on peut se le procurer assez facilement. Lisa Hoth, justement, est-ce que prochainement vous allez rencontrer le public pour, pourquoi pas, justement, faire des séances de dédicace sur Pont-à-Mousson? Est-ce que c'est prévu? Oui, totalement. J'ai été directement à la librairie Entre les lignes de Pont-à-Mousson. On a échangé un petit peu et on s'est mis d'accord sur une date le 12 septembre pour une séance de dédicace. J'ai aussi été donner 3 livres à la librairie des Contemplations et j'ai aussi contacté le maire de Pont-à-Mousson pour parler et faire peut-être une conférence de ce livre et de ce sujet si tabou. Est-ce que vous avez un réseau où on peut vous suivre? En effet, j'ai un Facebook où on tape Lisa Hoth, c'est facilement retrouvable. J'ai ma photo de profil où j'essaye de faire de la pub et j'ai ma famille aussi qui essaye de faire de la pub vraiment beaucoup et je les remercie vraiment beaucoup. J'ai aussi mon Facebook où je parle de ma maladie, de mes autres troubles qui ne sont pas encore diagnostiqués. Je me base sur ça aussi et sur l'association et le blog que je fais au sujet de mes troubles. Je voulais vous demander s'il y avait des remerciements à faire. Vous l'avez un petit peu évoqué. Vous voulez compléter ou c'est bon? Oui, totalement. J'aimerais remercier ma tante qui s'appelle Jennifer Morville, qui m'a aidée sur beaucoup de choses depuis que je suis toute petite, mais surtout de mes 16 ans à 21 ans, qui m'a beaucoup aidée et qui a vraiment été une deuxième mère pour moi. J'ai mes grands-parents qui m'ont aidée sur mon appartement. J'ai ma mère qui recommence à m'aider. J'ai mon beau-père qui m'a hébergée quand je suis sortie du foyer. Et j'ai surtout la mission locale qui m'aide vraiment beaucoup, qui fait du bon boulot et je les remercierai jamais assez, je pense. Merci à vous, Lisa Hoth. On rappelle l'ouvrage L'Emprise, Le Lys Bleu, les éditions, www.lysbleuédition.com si on veut plus d'infos. C'est sorti, on peut déjà se le procurer si on le souhaite l'acheter, donc via les réseaux qu'on a cités tout à l'heure. Oui, totalement, c'est sorti le 28 mars. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt pour un nouvel ouvrage comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Oui, je vous remercie. J'espère que je sortirai bientôt mais j'en dis pas plus. Avec plaisir. Au revoir Lisa. Au revoir. Au revoir. Au revoir.